on fait des tests médicaux. Bon, jusqu'à là, en vrai, normal, tu vois, genre pour s'assurer que tout va bien, tout ça. Tout le monde passe, etc. Je passe. Tranquille, je me dis, bon, bah, je fais ma visite médicale, hein, classique. Et je vois que le mec, il fait un truc avec mon cœur, là, comme ça. Et là, je vois qu'il bloque. Du coup, je le regarde, je fais, ça va? Tu vois, le cœur, ça fait peur, tu vois, genre, tu fais une visite médicale, quelqu'un qui bloque sur le cœur, ça fait peur. Je lui dis, ça va? Il me dit, bah, je sais pas, j'entends comme un truc pas normal. Du coup, je fais, ok, je savais pas quoi faire, je commence à paniquer, mon rythme cardiaque accélère, il me dit, allonge-toi, détente. Je m'allonge, il refait le truc, et là, il me dit, ouais, c'est pas normal, t'as un souffle au cœur, mais qui est quand même assez important. T'as un souffle au cœur, quoi. Et le truc, moi, je savais pas ce que c'était un souffle au cœur, je lui dis, qu'est-ce que c'est un souffle au cœur, et en quoi, genre, c'est dangereux, et je commence à paniquer pour ma santé, tu vois. Et il me dit, un souffle au cœur, en vrai, il y a rien d'alarmant. Il y en a beaucoup qui en ont, qui vivent avec, etc. Sauf que là, en l'occurrence, tu sais pas si c'est un petit souffle au cœur ou gros souffle au cœur parce qu'il y avait pas les machines pour faire les examens, etc. Mais il m'a dit, dans la situation dans laquelle tu vas être avec la course, tout ça, tu peux atteindre des pics de rythme cardiaque. Ton rythme cardiaque, qui peut monter à 200, qui peut retomber à 120, qui peut remonter à 180, qui peut redescendre à 100. Tu vois, genre vraiment adrénaline plus. Ce qui fait que si mon cœur, il supporte pas cette adrénaline et ce rythme cardiaque, je peux faire un arrêt cardiaque. C'est ce que j'ai compris, hein, clairement. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait baler. Déjà, j'ai envie de faire la course, mais en plus de ça, c'est à l'aide. Du coup, wow. Ascenseur émotionnel. J'étais en mode, ouais, je vais passer le meilleur souvenir de ma vie à, je vais peut-être pas le faire, bordel. Parce qu'il m'a dit, clairement, là, pour le moment, on peut pas prendre le risque. Je devais conduire le lendemain, au final. J'ai été rayé de la liste, et c'est Dobby, parce qu'en fait, il y a eu deux groupes. Il y a le groupe qui fait du sport le lendemain, et le groupe qui fait de la Formule 1. Je devais faire de la Formule 4. Je devais faire de la Formule 4, au final, ils m'ont mis dans le groupe du sport, et au final, même le lendemain, le sport, j'ai pas pu faire test de VMA, j'ai pas pu faire beaucoup de tests qui demandent de l'intensité au niveau du cœur et du souffle. J'ai pu faire que les tests de réflexe, etc. Du coup, un peu déçu. Et quand je suis sorti du coup de la salle du médecin, j'ai regardé Xari, le bouseux, Dobby, j'ai dit wesh. J'ai un souffle au cœur. Donc sur le moment, bah tu l'apprends comme ça, donc tu sais, il m'a pas pris un cancer, hein. Je touche du bois les gars, voilà, comme je vous le dis, hein, je suis pas en train de me plaindre de tout ça, je partage juste mon expérience. Il m'a appris ça, je savais pas, j'étais un peu déboussolé, tu vois, genre comme si j'avais pris un petit KO, j'étais en mode wesh, qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qu'il y a, je devais passer un bon moment, au final j'apprends ça, je me dis que c'est peut-être le destin, tu vois, genre peut-être voilà, fais un check-up, j'ai 30 ans, fais attention à ta santé. Mais voilà, je vais pas vous mytho, ça m'a quand même atteint sur les jours d'après, tout ça, parce que en fait c'est la première fois que ça m'arrive à un problème de santé. J'ai eu beaucoup de problèmes physiques, genre je me suis pété les genoux, le tibia, les chevilles, je me suis déjà pété pas mal de choses. Ça se répare, tu vois, avec le temps ton corps le répare. Là c'est un problème de santé, je me dis wesh, au mieux, bah en fait je peux tout faire, donc juste sonnette d'alarme, fais attention, t'as 30 ans. Au pire, vraiment au pire, ça peut être opération du cœur, et là ça me fait baliser gros, ça me fait baliser. Ce qui fait que ouais, sur les jours d'après, j'ai pas eu la grande forme, je vais pas vous mytho, et c'est pour ça que j'ai pas fait de dégustation. C'est pas que je suis pas en forme, parce qu'en vrai ma tête me dit vas-y, j'ai envie de taper des dégustations, continuer à délirer avec vous, etc. Et puis c'est mes problèmes personnels, mais d'un autre côté, genre mon corps est fatigué, je suis en mode wow, je sais pas, et j'avais besoin de faire cette vidéo juste pour vous parler, pour vous expliquer ça. J'espère vraiment faire partie de cette aventure aussi qu'est la F4, parce que comme je vous l'ai dit au début, moi c'est un rêve de gosse, c'est trop bien de faire de la F4 avec ses potes, vivre un grand prix, un week-end de grand prix, comme si t'étais un pilote de Formule 1, c'est-à-dire qu'il y aura les essais libres, la qualification, la course, il y aura le podium. Je dis pas que je serai sur le podium, mais voilà, rien que le vivre, voir des potes être sur le podium et kiffer comme ça, si c'est pas moi, c'est trop bien, tu vois, genre même interview, vraiment être en condition réelle de pilote de week-end de Grand Prix, c'est énervé. Du coup voilà, j'ai mon petit ascenseur émotionnel. Le lundi j'apprends que je le fais, ensuite j'arrive là-bas, j'apprends que je vais peut-être pas le faire, ensuite là je suis en flou parce qu'en fait en gros j'ai des tests examen échographie du cœur, etc. le 25 avril. Du coup je vous tiendrai au courant, soit en story ou soit dans les vidéos, je vous en parlerai à travers 2 burgers. Bah, je tenais à vous informer de tout ça, puisque bon bah ça fait partie de la vie, et peut-être même donner une sonnette d'alarme à tous les vieux